dans le premier, euh, 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 le premier outil, que nous avons appelé outil 0, qui introduit un peu les autres outils. Dans le deuxième outil, nous avons dit que le rôle du couple dans la discipline budgétaire. Pour la discipline budgétaire, le rôle du couple est très prépondérant. Et nous nous sommes posé une question. C'est à cette question, nous avons répondu. Quand l'un garde et que l'autre dépense, que reste-t-il? Quand l'un garde les ressources et l'autre dépense, que reste-t-il? La troisième préoccupation, nous avons dit que le budget, comme révélateur des priorités spirituelles. Le budget est un révélateur des priorités spirituelles. Et nous nous sommes posé une exclamation. Quelle exclamation s'était posée? Dis-moi où va ton argent, je te dirai qui tu sais. Comment orienter nos visions, la gestion de notre argent. Dis-moi où va ton argent, je te dirai qui tu sais. La quatrième préoccupation, nous avons parlé de comment gérer les imprévus et les urgences sans paniquer. Parce que les imprévus et les urgences viennent nous assaillir dans les familles chrétiennes. Et comme on est chrétien, oh non, 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 il faut. Les gens se sont endettés beaucoup par rapport aux urgences des autres et qui n'ont même aucun sens. Ce que je sais dans cette œuvre, par rapport moi à mes expériences, les gens que tu t'es peiné, les gens que tu as aidés plus avec de l'argent, c'est eux qui te dédaignent. C'est eux qui constituent vraiment beaucoup de problèmes pour toi. C'est eux qui te créent plus de problèmes. Alors, réfléchis bien avant d'orienter ton argent. C'est ce que nous avons dit dans l'outil 4. L'outil 5, nous avions dit que les enfants et l'éducation budgétaire dans le foyer. Il faut commencer à éduquer les enfants dans la posture financière parce qu'on en a besoin. Nous sommes nombreux et lorsque nous voyons nos enfants grandir, les enfants deviennent autre chose parce que nous ne leur donnons pas éducation financière. Nous nous sommes posés également une exclamation là-bas. Ce qu'ils font avec l'argent aujourd'hui, annoncent qu'ils feront demain. Ce que tu fais avec l'argent aujourd'hui, ce que tu fais, ton enfant fait avec l'argent aujourd'hui, c'est ce qu'il annonce qu'il va faire demain. Ce que toi tu fais avec l'argent aujourd'hui, annonce ce que tu vas faire demain. Alors, fais beaucoup attention en matière de transmission des héritages. L'outil 6, nous avons dit qu'il faut éviter les conflits financiers dans le couple et la famille élargie. Dans ce couple-là, vous aurez des conflits financiers, mari et femme. Quand la famille élargie s'y ajoute, aïe, 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 ça devient compliqué. Les problèmes financiers, aïe, 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 plusieurs, même il y a des gens qui sont morts pour ça. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à faire? C'est pourquoi nous avons posé également, comment l'appelle-t-on, une exclamation ici. Nous avons dit que l'argent, l'amour s'effrite. Lorsque l'argent, le problème d'argent vient, l'amour s'effrite et divise. Combien de couples n'ont pas été divisés par problème d'argent? Quand il n'y a pas l'argent, quand il y a l'argent, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous avons fait?
Et tous ces sujets sont traités par rapport à ce que nous connaissons, c'est-à-dire selon la Bible, selon le Coran, selon le Fa, selon l'andragogie, les sagesses africaines, comment ça se gère à chaque niveau. La grâce de Dieu doit nous accompagner. L'outil 7, nous avons appris comment clore le mois ensemble et nous parlons du rituel, du bilan et de la bénédiction. Parce que tout couple, tout foyer qui ne fait pas réunion en fin de mois, ensemble, pour chercher à bénir le nom de l'Éternel pour